tous, nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2019 consacrée à des nouveautés. Au niveau Corsair, il s'agit de souris et au niveau de la chaîne, d'un nouveau setup. Alors, il est tout neuf, tout beau. Par contre, il est encore tristounet, les choses devraient s'améliorer dans les prochaines vidéos. Pour revenir aux nouveautés de chez Corsair, il s'agit de souris, vous l'avez deviné. Donc on a deux réelles nouveautés sur ma droite et on a une évolution, une déclinaison d'une référence existante de la Harpoon RGB. Et cette version donc s'appelle la Harpoon RGB Fireless, donc c'est la version sans fil, compatible Bluetooth mais également 2,4 GHz. Au niveau de la vidéo, petit tour d'horizon, on regardera également qu'elle s'adresse aux droitiers, adeptes d'un pilotage. Au niveau du bout des doigts, j'en reparle dans un tout petit instant. Et côté tarif, elle est annoncée à 59,90 €. Donc là voici cette fameuse Harpoon RGB Fireless, donc cette souris, cette version sans fil de la Harpoon RGB. Ici on a la présence d'un câble, rassurez-vous, il est amovible, c'est un câble USB. Donc au niveau de la souris, utilise un classique port USB 2.0. Son rôle est double, il permet d'utiliser la souris en mode FLIR, mais il assure surtout le rechargement de sa batterie interne rechargeable, car ça n'utilise pas de système de pile. Pour l'enlever, c'est très simple, on pousse simplement vers l'extérieur et on se retrouve cette fois-ci avec une souris sans fil. Le design reprend donc les codes de l'Harpoon RGB. Premier du nom, c'est tout en rondeur, c'est tout beau, tout mignon. Donc c'est une souris qui ne prend pas beaucoup de place, qui va s'intégrer très facilement sur un bureau ou avec un ordinateur portable. Elle a également un petit côté nomade puisque au niveau du poids, elle ne dépasse pas les 100 grammes. Alors là, je fais tout de suite une petite remarque. En tant que souris gaming, personnellement, je la trouve un peu légère, surtout lorsqu'on est en train de jouer à un FPS assez intense. Mais là, il s'agit simplement d'un avis personnel. Donc au niveau du poids, 99 grammes annoncé. Côté dimension, quand je vous parle d'une souris compacte, c'est compact, 111,5 mm au niveau de sa longueur, 68,3 mm au niveau de sa largeur pour une hauteur de 40,4 mm. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ou pour vous donner à peu près une idée, moi je suis capable avec ma main, vous voyez, totalement de la cacher. Corsair préconise l'utilisation d'une prise en main de type fingertip. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de l'utiliser du bout des doigts, et c'est pour ceci qu'elle a été conçue avec sur le haut un revêtement en plastique légèrement rugueux, on l'entend de toute façon au toucher. Et on va retrouver au niveau latéral une finition en caoutchouc texturée. Et toujours en parlant de la finition, on retrouve une molette qui, elle, va utiliser donc de l'estomère cranté. Et donc quand je vous parlais de prise en main de type fingertip, c'est vraiment d'utiliser du bout des doigts. Donc ça permettra d'éviter de lâcher la souris ou de pouvoir glisser, mais surtout ça évitera également les petits phénomènes de glisse si on l'utilise avec la paume reposée sur la souris, puisque là, moi, de mon côté, j'ai le pouce, vous voyez, qui vient frotter, mais également la lunette. Autre petite chose au niveau de cette souris, elle va proposer 6 boutons, ils sont tous programmables. Donc au niveau du pouce, là on a le droit à 2 boutons. Donc de base c'est précédent, suivant. Les classiques droite, gauche, une molette cliquable. Voilà, et on va retrouver sur le haut à ce niveau-là, donc un petit bouton qui vous permettra de sélectionner à la volée le nombre de DPI. Cette souris est compatible donc avec du Bluetooth 4.2 LE, mais également du 2,4 GHz. On va retrouver à l'arrière deux petites choses. Sur le bas, on a une petite trappe qui va libérer le petit récepteur USB à connecter à un simple port USB 2 de son PC. Et on va retrouver également donc un petit bouton là, un petit sélectionneur d'alimentation qui va nous permettre de l'activer. Donc il va prendre deux positions. Si je l'active en le poussant totalement sur la gauche, comme ceci, donc ça met sous tension la souris, et ici on va avoir un petit LED qui va nous indiquer que l'eau est en train de rechercher une connexion Bluetooth. Si je l'active totalement cette fois-ci sur la droite, on passe non pas à une connexion Bluetooth mais à du 2,4 GHz, et on va retrouver également ici donc un petit LED me permettant de savoir quel est l'état de connexion de la souris. Et cette LED est utilisée également pour connaître en temps réel le niveau de DPI sélectionné, et ça me permettra également de connaître l'état de rechargement de sa batterie et donc de son autonomie. Et sur ce point, tout dépend le mode d'utilisation, mais Corsair annonce entre du 30 et du 60 heures selon le type d'usage et la présence ou non de RGB. Enfin, dernière petite remarque, ça va concerner donc son moteur, puisque par rapport à la première version, donc la première Harpoon RGB, si on a une souris qui offre désormais du sans fil, elle profite également d'un moteur un peu plus musclé avec un capteur optique proposant jusqu'à du 10 000 DPI. Enfin, on va retrouver des contacteurs Omron annoncés pour une espérance de vie de 50 millions
de clics. Cette Harpoon RGB Fireless est annoncée à 59,90 € et elle s'accompagne d'une garantie de 2 ans. Si vous aimez cette petite vidéo, n'hésitez surtout pas, vous pouvez laisser un petit commentaire, mettre un petit pouce. Vous pouvez également activer la cloche, ça vous permet d'être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Quant à moi, écoutez, je vous donne rendez-vous très prochainement. Allez, à bientôt. 2019 et je vais recommencer, j'ai pas mon retour caméra. Les yeux, pardon, les yeux.